deviens un baleineau les gars. C'est... Le ventre grossit à vue d'œil, c'est hallucinant. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes favoris du moment, mes favoris de l'été, mes favoris du mois d'août, tout ce que vous voulez. C'est un peu trop zoomé. Oui, c'est un petit peu mieux. Donc c'est un peu une vidéo YouTube à l'ancienne comme j'en fais parfois. Donc un petit peu moins lifestyle et vlog, mais je trouve ça sympa parfois. Et puis surtout dans un mois comme ça où je fais une vidéo tous les 2 jours. C'est pas évident d'avoir un vlog giga fun à vous poster tous les 2 jours. Donc c'est pas mal aussi des vidéos comme ça. Pour moi c'est le moment aussi de vous parler de petites choses. Voilà, un peu plus en profondeur, que j'évite de parler dans les vlogs. En fait, la plupart des trucs d'ailleurs dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça m'a fait rire, j'ai remarqué ça. C'est des choses dont j'avais déjà commencé à vous parler dans un vlog et puis qu'au final je coupais au montage parce que c'est la meuf tu parles trop. Je parle déjà beaucoup dans mes vlogs mais si vous savez tout ce que je coupe au montage. Donc bref, une vidéo favori comme ça, c'est le moment aussi de vous parler de ces petites choses dont j'ai envie de vous parler en vous donnant un petit peu plus d'infos. Mais je vais quand même essayer de rester concise et bref, sinon on est sur une vidéo de 45 minutes. Et c'est vraiment pas le but. Si vous avez l'habitude de mes vidéos favoris, il y a souvent pas mal de cosmétiques, c'est le cas là aussi, enfin cosmétiques, beauté, tout ça. Et aussi quelques petites choses lifestyle, mode. C'est donc un petit peu de tout. Première chose, mon café glacé. Pas pour rire avec la chaleur et tout comme ça. J'adore me faire des cafés glacés. Je vous ai filmé un petit peu comment je le préparais. Du coup je mets des glaçons de lait végétal. J'ai acheté un truc à glaçons bien mou qui est assez pratique pour les faire sortir. Donc je mets des glaçons de lait végétal, du lait d'avoine de préférence. Moi c'est mon lait végétal préféré. Et tout particulièrement celui-là de chez Oatly. Ensuite je mets du cold brew. C'est du café moulu que je fais infuser dans de l'eau froide dans cette petite carafe que vous voyez là. Je mets du lait végétal Oatly au chocolat pour le petit goût un petit peu mocha, voilà. Et ensuite je rajoute encore du lait végétal Oatly que j'ai un petit peu fait mousser dans mon mousseur à lait pour qu'il y ait une texture un peu plus crémeuse. Et voilà. Je m'en fais un par jour parce que je ne peux pas plus de toute façon avec la grossesse. Et ça fait partie des petites choses qui me rendent heureuse au quotidien. Voilà. Je vais commencer du coup avec tout ce qui est cosmétique, comme ça c'est fait. Et puis après on passe au reste lifestyle en général. J'ai essayé de vous filmer des petits plans justement en me préparant ce matin pour vous les montrer avec application et pour pas avoir juste moi en face cam comme ça. J'espère que ça dynamisera un peu la vidéo et que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc je vais essayer de faire un peu dans l'ordre de comment je les ai utilisés ce matin. Donc je commence avec mon gel douche au grain de café. Si vous me suivez depuis un petit temps, d'office déjà dû en parler. Je vais essayer de faire court, mais en gros c'est le gel douche qui sent le café comme ça de chez Yves Rocher. Il existe depuis des années, il a changé de format, il a été discontinué plusieurs fois, il est revenu maintenant en fait il est disponible plus qu'en ligne, on peut pas le trouver dans les magasins. D'ailleurs pendant des années je l'ai plus parce que je pensais qu'il existait plus et j'ai redécouvert en 2020 qu'en fait il existait en ligne et tout. Soit, mais en gros depuis que je suis ado, je suis complètement addict à cette odeur. Ça sent le café, mais le café gourmand, sucré. Et ado je buvais même pas de café et tout, mais j'étais déjà super fan de ça. Après franchement quand je le fais sentir aux gens, c'est souvent les gens soit trouvent ça, que ça sent trop bon et trouvent ça génial, soit les gens trouvent ça trop bizarre de se laver avec une odeur de café. Ce que je peux comprendre, que ça plaise pas à tout le monde, mais moi je suis fan. Si jamais vous le voulez, ça sert à rien d'essayer de le chercher dans un magasin Yves Rocher, en tout cas en Belgique, mais je pense que c'est pareil en France. Il est disponible uniquement en ligne, donc c'est le bain douche sensuel, grain de café. Et c'est une tuerie qui me rend heureuse à chaque fois que je prends ma douche, mais je vous jure, Dobby, merci de ne pas me couper. Et du coup j'utilise ça en combinaison avec une grande éponge konjac. Donc c'est une racine végétale, si je me trompe pas, c'est importé d'Asie. Je sais pas, je dirais si c'est japonais ou coréen. J'avoue que je sais pas trop. Je vais l'écrire là, j'irai voir sur internet. Et je connais ça depuis des années. Souvent c'est des petites rondes qu'on utilise pour se nettoyer le visage. Et j'ai déjà utilisé avant longtemps, j'adore. Je trouve ça hyper agréable à utiliser. Et là j'ai découvert sur Casdemi qu'il y en avait une grande pour le corps. Et donc voilà, je trouve ça hyper agréable de se laver avec ça. En même temps, ben voilà, ça exfolie tout en douceur le corps. C'est comme je dis, ouais, c'est agréable, c'est naturel, c'est top. Donc sur Casdemi. Et donc voilà, le combo éponge konjac toute douce, gel douche au café qui sont trop bons. Ma douche c'est trop agréable. Ensuite je voulais quand même vous montrer le shampoing que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, qui est le shampoing Make Sense. Voilà, donc c'est une marque belge qui m'a envoyé quelques produits il y a quelques mois. Je vous en avais parlé, dont notamment
ce shampoing que j'adore et qui est vraiment dans les shampoings allez, de bonne composition, naturelle, etc. C'est mon préf, vraiment c'est le meilleur que j'ai pu utiliser. Il m'a permis de réussir à bien espacer mes shampoings, etc. de 3-4 jours. Ouais, je l'adore vraiment. Et alors on peut les personnaliser avec des synergies d'huile essentielle en fonction de si on veut plus de la brillance, de l'hydratation, enfin de la... Est-ce qu'on dit hydratation pour les cheveux? Oh, je sais pas parler, mais bref, je pense que vous avez compris. Vous pouvez mettre des synergies des huiles essentielles si vous allez les chercher en boutique pour le personnaliser. Sinon, la version classique est déjà très bien. Ensuite, je suis sortie de ma douche, c'est bon, et j'ai commencé ma petite skincare. Et donc là, depuis quelques temps, j'utilise cette lotion imperfection aux actifs assainissants de La Canopée. Parce que comme je l'ai montré dans mon dernier vlog et comme j'essaye de le nier dans cette vidéo aussi, j'ai des boutons et en plus je fais n'importe quoi, je les charcute et tout, enfin... N'en parlons même pas, mais donc bref, ma peau c'est souvent les hormones, la grossesse et tout, parce que de manière générale j'ai pas trop à me plaindre de ma peau. Pour le moment j'ai quand même des petites imperfections par-ci par-là. Et donc voilà, cette lotion est très agréable à utiliser. Et donc dedans il y a de l'arbre à thé, de la sauge et de l'argile rose. Et donc en fait on voit l'argile qui se dépose en fond. Là comme je l'ai utilisée il y a pas longtemps, elle est encore mélangée, mais donc souvent le liquide devient presque transparent. Et il y a l'argile dans le fond, donc avant de l'utiliser on mélange. Et voilà, elle redevient comme ça l'argile est mélangée avec le produit. Je l'applique sur un petit coton réutilisable, hop, et je mets sur les zones à imperfection et de tout. Il y a un côté rafraîchissant, très agréable à utiliser. Et donc voilà, je commence par ça. Non, c'est pas vrai, je mens. Avant ça, je m'étais d'abord exfolié le visage avec ce soin exfoliant visage et lèvres dont je suis complètement fan. Je l'utilise pas tous les jours, ça, contrairement à la lotion. Même s'il est assez doux, ça reste quand même... un exfoliant avec des grains. Et donc c'est la marque Biobé. Donc déjà parlons-en de à quel point le packaging est joli. Je trouve ces petits tubes comme ça en métal, cette couleur corail, saumon, nude, je sais pas comment dire. Et voilà l'identité visuelle toute minimaliste. Je trouve ça super joli. C'est une marque donc made in France, naturelle et organique, donc naturelle et bio. Certifié écocert, vegan, enfin je pense que c'est vraiment une super marque. J'ai découvert du coup ça dans une box que j'avais achetée il y a quelques mois ou même l'été passé je pense. Et vraiment voilà, j'en suis fan, donc il sent la coco. Et alors je suis pas normalement une énorme fan d'odeur de coco, enfin genre ça peut vite un peu justement m'écœurer et tout. Pas comme l'odeur de café. Mais là c'est vraiment la coco, merde ça sort. Ah non je veux pas en gaspiller. Ça sent vraiment la coco agréable, fraîche, pas too much, pas le bounty giga sucré quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, pour l'été et tout, c'est un produit que j'adore et que je rachèterai très certainement. Et d'ailleurs, quand je le rachèterai, j'achèterai peut-être bien un ou deux autres produits de la marque tellement c'est un coup de cœur et que j'ai envie de découvrir d'autres produits. Donc, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi le matin, j'aime bien utiliser un sérum et j'utilise une crème plus riche le soir. Je mets pas sérum puis crème, etc. C'est assez rare. J'aime pas trop surcharger. Et donc, pour le moment, j'utilise ce sérum que pareil... je connais pas spécialement la marque, je l'ai découvert dans une box, c'était peut-être même la même box que le Biobé, je sais plus. Voilà, parfois quand une box comme ça beauté faite par une influenceuse ou quoi me tente, je l'achète. Et ici du coup ça m'a permis de découvrir ce sérum, donc c'est le Simple Sérum visage de la marque M, Correct and Glow. Pareil, genre le packaging des os, mais moi je le trouve magnifique, minimaliste comme ça et tout, c'est limite un objet de déco. Et du coup il a une texture un petit peu gel fraîche comme ça. Très agréable à utiliser aussi, j'adore l'utiliser, je pense que qu'il a aussi une très bonne composition, je l'avais testé sur Yuka ou des applis comme ça et dans mes souvenirs ça avait vraiment une super bonne note, si pas un 100%, donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ce sérum auquel je mélange régulièrement quelques gouttes du Self Tan de Clarins. Donc c'est voilà, c'est des gouttes d'auto-bronzant de la marque Clarins. C'est mon deuxième petit pot et j'aime bien mettre un peu d'auto-bronzant de temps en temps parce que j'essaie de ne pas trop m'exposer. Bon là parce que je suis enceinte du coup je dois faire gaffe et de toute façon de manière générale. Et comme je suis assez blanche de peau de base, j'aime bien quand même avoir un petit teint allé. Du coup l'auto-bronzant est mon ami. D'ailleurs je l'ai pas ici parce qu'il est vide et il faut que j'en rachète. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois de toute façon. Mais pour le corps j'utilise l'auto-bronzant Fake It de la marque Madara que je trouve sur Casidomi. D'ailleurs j'en profite pour le replacer, vous avez toute l'année 20 € de réduction sur l'abonnement Casidomi avec le code HappyIsChic20 et l'abonnement vous donne accès à plein de réductions etc. Mais je vous le mets en barre d'infos, j'ai fait il y a quelques semaines un article qui vous explique ce que c'est Casidomi si vous ne savez pas, qui vous donne mon avis. Je suis convaincue depuis de longues années et je vous donne mon code promo etc. Et je vous ai fait aussi une sélection de plein de mes produits favoris. Donc voilà, si jamais l'article est en barre d'infos mais c'est sur mon blog. Ensuite il me reste deux produits de la marque Make Sense, donc qui est la marque du shampoing dont je vais parler, qui est une marque belge, bonne compo, belle valeur etc.
qui m'avait envoyé quelques produits il y a quelques mois. Et donc ils ont également leur crème pour le visage qui est très populaire et a raison parce qu'elle est vraiment très agréable à utiliser. Moi donc comme je disais, j'aime bien utiliser plutôt un sérum le matin, surtout en été pour le moment quand il fait chaud. Mais par contre je mets leur crème visage qui est un petit peu plus riche le soir. Et voilà, je l'aime beaucoup, elle est déjà assez bien entamée. Et ouais, rien d'autre à dire à part qu'elle est vraiment top, qu'elle a une super compo et que c'est une super marque et que je vous la recommande. Et pareil, comme le shampoing, elle peut être personnalisée avec des synergies d'huile essentielle. Là, moi j'en ai une sans synergie parce que je suis enceinte. Mais pareil, vous pouvez mettre une synergie pour la rendre plus purifiante si vous avez la peau plutôt grasse, ou plus hydratante, ou plus... enfin, au choix. On dirait que c'est la même chose, mais pas. C'est le même pot, mais là c'est un déodorant de chez Make Sense toujours. Et donc c'est leur déodorant, c'est entre crème et solide comme ça, c'est un petit peu c'est une crème assez épaisse. Moi je l'attrape avec le haut de mon ongle pour pas en mettre sous mon ongle, enfin pas la quantité d'un petit pois, et que je mets que j'étale sous chaque aisselle. Je vais y arriver. Et personnellement, en termes de déodorant naturel, c'est mon préféré jusque maintenant. On peut pas dire que c'est miraculeux, voilà, je pense qu'on n'aura jamais quelque chose de miraculeux avec un déodorant naturel parce qu'au final, enfin déjà miraculeux dans le sens... ça va jamais nous empêcher de transpirer parce qu'on parle d'un déodorant et pas d'un antitranspirant, parce que antitranspirant c'est d'office malsain, donc on peut pas avoir un truc de bonne compo qui nous empêche de transpirer parce que c'est pas bon, enfin vous voyez un peu où je veux en venir. Mais je trouve quand même qu'il régule assez bien la transpiration, les odeurs et tout, enfin franchement pour un naturel c'est celui que je préfère utiliser. Et en tout cas moi ce qu'il ne fait pas et que beaucoup de déos naturels font, c'est limite empirer la situation et les faire puer encore plus, et enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, gros coup de cœur aussi, je valide à 100% le déo Make Sense. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai utilisé dans ma salle de bain. Ensuite dans ma chambre il y a 3 produits que je garde au-dessus de mon lit. L'huile, la Beautifying Dry Oil, donc l'huile sèche Nourishing and Illuminative de Sim, qui est aussi une très chouette marque belge, pareil, qui a des bonnes compositions, des belles valeurs, que j'aime beaucoup, certifié EcoCert, enfin tout ça. J'ai acheté leur huile quand j'ai découvert que j'étais enceinte et je me suis dit ok, il va falloir faire gaffe pour les vergetures, etc. Et j'alterne du coup, il y a un jour sur deux, je mets de l'huile donc sur mon ventre, mes hanches, mes seins, partout. Je m'hydrate tout le corps, mais surtout là, les zones critiques par rapport à la grossesse. Donc un jour sur deux avec celle-ci. Et un jour sur deux avec la crème que j'avais reçue de la marque Jonzac. Et donc ça pareil, Jonzac c'est une marque des laboratoires Léa Nature. Et ils ont quasi tous leurs produits, si pas tous, sont à 100% sur Yuka. Je trouve qu'elle a une odeur agréable et j'aime beaucoup l'utiliser. Et elle est un peu rafraîchissante et en même temps elle pénètre vite dans la peau et on sent qu'elle hydrate bien. Et donc voilà, je suis déjà du genre à pas mal m'hydrater toute l'année. Mais là, maintenant que je suis enceinte, vraiment je le fais tous les jours et j'alterne avec ces deux produits. Et je les aime beaucoup. Et alors un autre produit sauveur que j'utilise pas mal pour le moment, c'est nouveau de chez Yves Rocher. C'est marrant parce que c'est aussi du coup un produit que j'ai découvert quand j'étais ado avec ma maman. Et c'est Yves Rocher, c'est un peu la marque, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'Yves Rocher c'est un peu la marque qu'on découvre quand on commence à s'acheter des petits produits cosmétiques. Enfin je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand moi j'étais ado c'était vraiment un peu l'endroit où on allait, etc. Avec toutes les promos, on avait nos cartes et nos trucs. Enfin voilà, soit. Et du coup moi j'ai toujours eu les jambes lourdes, même sans être enceinte. La rétention d'eau c'est un fléau que je vis depuis toujours. Et donc j'avais déjà découvert très tôt ce gel glacé apaisant pied à la lavande, anti-fatigue, nanana, pied échauffé. Et donc en gros c'est un gel qu'on applique sur, j'applique moi sur mes mollets et sur mes pieds. Et le soir quand je vais dormir, et ça fait un effet fraîcheur et tout, donc c'est très agréable. Moi je vais aussi sous la douche mettre de l'eau froide, etc. Je surélève mes pieds, vous inquiétez pas, je fais à peu près tout ce que je peux. C'est tout pour la partie cosmétique, j'ai enfin fini. On passe à la suite sans plus tarder parce que je sens que la vidéo va vraiment être super longue. Hop, première chose que je vois, c'est un livre de recettes que j'ai acheté en faisant mes courses. Je pense que c'était chez Deleuze ou je sais plus où. Je crois que c'était chez Deleuze, oui, donc au supermarché. Et donc c'est 100 super recettes légumes. Et en gros donc c'est toutes des recettes basées sur des légumes. Donc où il y a, enfin voilà, c'est pas que des légumes dedans, mais c'est axé autour des légumes en ingrédients principaux. Et c'est classé par saison. Donc déjà je trouve ça génial. Et donc là j'ai déjà testé 2 recettes. Une que vous avez vue dans mon vlog précédent. Je faisais une pizza blanche aux courgettes et c'était très bon. Et hier j'en ai testé une autre, donc dans la recette d'été. C'est voilà, aubergine farcie au couscous et à la feta. J'ai juste mis du quinoa à la place du couscous, je préférais. Mais voilà, j'ai testé ça hier et c'était très bon. Et donc voilà, je suis vraiment très contente de ce livre qui est tout simple comme ça, qui coûte pas très cher. Mais je trouve qu'il y a pas mal de très chouettes recettes. Et j'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit classé par saison. Je vais voir si je le trouve sur internet, c'est pour vous mettre un petit lien. Mais ouais,
Coup de cœur pour ce tout simple livre de cuisine qui me donne des idées parce que pour le moment, comme j'ai expliqué, j'ai envie de cuisiner un petit peu plus. Mais c'est vrai que j'aime bien tester de nouvelles choses et c'est pas toujours facile d'avoir des idées. J'enregistre beaucoup de choses quand je vois passer sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest et tout. Mais rien ne vaut aussi parfois les bons vieux livres de recettes. Bon, tant qu'on est dans les livres, je vais parler de ma Kindle que j'ai aussi abordé vite fait dans ma vidéo bucket list en vous disant que je voulais justement terminer mon livre absolument ce mois-ci. Donc j'ai craqué, je me suis acheté une Kindle, donc c'est une liseuse digitale comme ça. Je suis très contente, donc c'est la Paperwhite 2022 8 Go, enfin je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et qu'est-ce qui m'a fait craquer parce que moi donc depuis qu'on parle de ça, donc depuis des années, j'ai toujours dit non moi j'aime trop les livres, l'objet en tant que tel, c'est agréable, tourner les pages, etc. Ce que je pense toujours, hein, je suis vraiment une grande amatrice de livres. Mais j'ai quand même réalisé que quand on voyage, etc., bah, c'est déjà facile parce qu'il suffit d'avoir ça et on peut avoir autant de livres qu'on veut dessus. Soit on les télécharge à l'avance ou alors même sur place, bah, il suffit d'une connexion Wi-Fi et on peut s'acheter des nouveaux livres. Ça prend pas de place parce que vraiment il y a des moments où bah, les livres ça prend de la place dans la valise et voilà, c'est quelque chose où il faut penser notamment. Puis même ici, du coup c'est tout le temps dans mon sac parce que c'est pas très grand. Alors qu'un livre, bah, j'ai aussi tendance à vouloir les trimballer mais je les abîme très vite ou je le fais de moins en moins. Enfin bref. C'est extrêmement pratique et je suis pas mal de gens sur les réseaux qui expliquent qu'une fois qu'ils ont acheté une Kindle, bah, ils se sont mis à lire beaucoup plus parce que bah, c'est justement plus pratique, on l'a plus souvent avec nous, plus facile à emporter et tout. Et donc voilà. Et alors dernier élément qui m'a fait la prendre, c'est aussi que je peux voilà, j'ai lu hier soir et vous voyez je peux avoir l'écran noir avec des écritures blanches et mettre la luminosité pas trop forte, etc. Enfin juste assez pour que moi je sache lire et que ce soit agréable pour mes yeux. Mais du coup je dois pas laisser de lumière allumée. Pour Olivier, c'est vrai que lui qui se lève plus tôt que moi et qui a besoin du coup de s'endormir plus tôt souvent, ben voilà, la lumière parfois ça l'ennuie le soir et tout. Bon, il m'empêche pas de le faire mais je sais que ça l'ennuie et donc bah je suis contente d'avoir un truc qui me fait que je dois pas garder la lumière allumée pour lire si moi je veux lire le soir et que lui veut s'endormir. Donc voilà, il y a ça. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que je peux régler la luminosité, je peux mettre l'écran plus jaune ou plus froid et moi j'aime bien tous mes écrans, mon téléphone, mon ordi et ma Kindle, je mets toujours très jaune pour protéger mes yeux comme je peux. Et voilà, et aussi pour ceux qui se demandent, c'est donc un écran, il y a un côté éclairage, d'ailleurs qu'on peut retirer si je lis maintenant, je peux la mettre en blanc et mettre 0 luminosité. Et voilà, et je sais très bien lire. Donc là c'est vraiment, j'ai l'impression de lire du papier, donc ça n'abîme pas les yeux. Après le soir, ben, je suis obligée de mettre un petit peu d'éclairage. Donc là voilà, il y a quand même un petit peu pour les yeux, mais beaucoup moins qu'un écran classique, genre d'iPad, d'ordi, d'iPhone ou quoi, enfin de téléphone de manière générale. Donc ouais, moi je suis super contente, c'est un petit investissement, mais perso je suis contente et j'ai fini par craquer. Et aussi ce que je me suis dit, c'est qu'au final c'est pour les romans, etc., les livres qu'on lit vite comme ça, mais pour tout ce qui est beaux livres, bah, livres de recettes ou des livres avec des jolies images, enfin voilà, les beaux livres comme j'appelle ça, mais ça je continuerai à en acheter comme ça. Ça veut pas dire que j'aurai plus de livres chez moi quoi, mais peut-être justement les romans qu'on consomme un peu beaucoup, bah au final pas besoin. On arrive à la fin. Je vous montre évidemment mon sac que j'ai unboxé dans un vlog d'il y a... Ça a coupé parce que je parlais depuis trop longtemps. C'est donc ce sac Chloé que j'ai acheté en seconde main mais qui est nickel. Je l'ai acheté sur Vinted juste après ma péripétie avec le sac, le faux sac pollen, enfin bref. Il est très petit mais ça me force justement à essayer de moins m'encombrer et de pas toujours emmener plein de bazar parce que franchement si vous êtes dans mon entourage vous savez à quel point je suis toujours plein de bazar. Gros coup de cœur pour ce sac que je trouve très beau. Et alors j'avais aussi acheté ce petit portefeuille porte-monnaie toujours de la marque Chloé. Donc voilà, au final j'aime beaucoup les trucs Chloé et dans ces couleurs un petit peu taupe comme ça. Et je le mets dans mes favoris parce qu'il est vraiment pratique. Bon déjà je le trouve très beau et tout, j'en suis très contente. Et en fait il se sépare en 2 parties comme ça. Et donc si je veux bah déjà utiliser ce sac-ci et ne pas qu'il prenne tout, que mon porte-monnaie prenne toute la place dedans, je prends juste la petite partie porte-carte où il y a mes pièces et les cartes les plus importantes et voilà, donc c'est pratique quand je veux un truc qui prend pas de place, mais quand je veux mon portefeuille complet et en mode très joli, bah voilà, c'est comme ça. Et il est de toute façon quand même pas énorme. Et si jamais je les vois souvent quand même passer, surtout ce sac sur Vinted, donc s'il vous plaît gardez l'œil ouvert, il y en a beaucoup. C'est tout pour les favoris, je crois que j'ai tout abordé. J'avais prévu de parler de mes bijoux à la fin de cette vidéo parce qu'on m'a déjà demandé, on pose régulièrement la question et il y en a une de vous qui m'a demandé tout particulièrement quand je demandais des idées de vidéos, de vous faire une vidéo autour de mes bijoux, de quelle marque ils viennent, comment je les achète, où je les achète, etc. Et je trouvais que c'était un très chouette sujet parce que voilà, j'adore les bijoux, j'ai pas mal de bijoux et c'est un sujet que voilà, ça me plaisait de l'aborder. Je pensais l'intégrer à cette vidéo
vidéo parce que pour moi les bijoux de manière générale c'est un favori, mais je vois que j'ai déjà beaucoup trop parlé et j'ai pas envie d'avoir une vidéo trop longue. Donc je ne le fais pas maintenant, mais ça arrive dans le mois d'août, je trouverai une vidéo pour en parler ou alors je ferai vraiment une vidéo consacrée à ce sujet, j'essaie de le faire rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la manière dont je l'ai montée, etc. était sympa et assez dynamique pour vous captiver. Donc merci d'être présent pour suivre mon petit challenge du mois d'août avec une vidéo tous les 2 jours. N'oubliez pas de liker, de commenter, etc. C'est le meilleur des soutiens et surtout vous abonner parce que comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment beaucoup réussir à atteindre 3000 abonnés avant la fin de l'été, ce serait vraiment super cool. Je vous fais des gros bisous et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo.